Mardi, nous sommes le 13 août 2024. Bienvenue à tous et voici le journal de l'économie. Afreximbank et Uganda Development Bank, l'Institution nationale de financement du développement d'Ouganda, ambitionnent de mobiliser jusqu'à 25 millions de dollars pour préparer des projets bancables dans les secteurs prioritaires en vue d'un financement ultérieur. Un accord cadre conclu entre les deux institutions a été annoncé le lundi 12 août dernier. Il stipule que les deux parties prenantes fourniront un soutien technique et financier qui servira à mener de bout en bout des projets depuis leur conception jusqu'à leur viabilité financière. Sont concernés par cette initiative des projets du secteur public et privé, notamment sur l'énergie, la fabrication, l'agrotransformation, les mines et minerais, l'hôtellerie et le tourisme, ainsi que le transport et la logistique. En s'associant à Afreximbank, l'UDB espère réduire les risques liés au projet via leur meilleure conception jusqu'à la mobilisation des ressources nécessaires pour leur financement. Au point 2 de l'actualité économique de ce jour, le Nigeria, où la raffinerie de Dangote a réitéré lundi 8 août dernier son appel à l'instance de l'amont pétrolier, les exhortant à prendre des mesures strictes conformément à la réglementation en vigueur pour favoriser l'approvisionnement des raffineries du pays en brut local. L'entreprise a réitéré cet appel en apportant des précisions concernant ces défis d'approvisionnement qu'elle attribue notamment au non-respect par les régulateurs de ses obligations en la matière. Ceci survient alors même qu'elle est accusée de rétropédalage après sa précédente déclaration reprochant à la société publique du pétrole son incapacité à fournir le brut nécessaire à la raffinerie de Dangote comme prévu. Si elle reconnaît avoir reçu de la société d'État 6 cargaisons de brut sur les 15 dont elle a besoin pour septembre, elle critique l'inaction de l'institution concernant la livraison des cargaisons restantes, fustigeant dans la foulée une pratique de majoration des prix d'achat de brut nigérians auprès de négociants internationaux. Depuis son lancement en janvier dernier, la raffinerie de Dangote d'une capacité de raffinage de 6500 barils par jour fonctionne essentiellement grâce à des cargaisons de brut livrées de l'étranger. L'information économique, c'est aussi la RD Congo où après 4 ans d'enquête, la justice suisse a mis fin à la procédure ouverte contre Glencore pour des faits de corruption. Le parquet fédéral a obtenu un accord avec les négociants de matières premières qui doivent verser une amende de 2 millions de francs suisses, soit 2,34 millions de dollars et s'acquitter des dommages et intérêts à hauteur de 150 millions de dollars. Selon un communiqué du ministère public de la Confédération suisse diffusé lundi 5 août dernier, Glencore est condamné pour ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la corruption d'agents publics étrangers. La corruption présumée aurait eu lieu en RD Congo lors de l'acquisition en 2011 de participations minoritaires dans 2 sociétés minières par un partenaire commercial de Glencore. Pour rappel, cet accord avec la justice suisse intervient après d'autres procédures similaires au Royaume-Uni, aux États-Unis en 2022 pour des faits de corruption dans l'octroi de contrats pétroliers au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Cameroun notamment. Ethiopian Airlines Group a attribué un contrat à la filiale d'Aral Andash du cabinet de conseil et d'architecture Sidera pour la conception d'un méga aéroport dont la construction est prévue dans la ville de Bishoftu à environ 42 km à l'est d'Addis Abeba. Le complexe aéroportuaire qui nécessitera un investissement de près de 6 milliards de dollars US deviendra le plus grand aéroport d'Afrique avec une capacité de traitement de 100 millions de passagers par an. Les installations seront développées sur 35 km² et comprendront entre autres 4 pistes d'atterrissage, un parking pour 270 avions, des infrastructures commerciales et hôtelières. Le financement devrait provenir de prêts accordés
accordée par les entreprises qui ont déjà manifesté leur intérêt, a souligné le PDG de la compagnie. Le nouveau projet confortera Ethiopian Airlines dans sa position de leader de l'industrie aérienne sur le continent et pourrait de même inspirer d'autres transporteurs dans l'élaboration de leur stratégie de diversification. Bouclons l'actualité économique de ce jour avec cette information concernant TikTok qui va mettre en avant les profils de personnalités africaines durant le mois d'août. L'information a été annoncée dans un post de blog qui présente l'initiative Visionary Voices Africa dont le but est de promouvoir le continent africain sur les réseaux sociaux chinois. De juillet à août, nous mettrons en lumière des musiciens africains visionnaires qui continuent à partager leur art et leur musique, plaçant l'Afrique sur les scènes mondiales. Nos pages sonores proposeront une playlist mettant en avant la musique de Burna Boy, de Joyce et Oncle Wafes. Ces musiciens font partie de la première liste de voix visionnaires publiée par TikTok. On y retrouve 15 personnalités, des artistes, des créateurs de contenu et des chefs d'entreprise. L'initiative permet également à la plateforme de redorer son image en Afrique où elle commence à susciter des controverses. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité et très bonne suite de nos programmes à vous tous.